Alléluia, la brillante étoile du matin, le lys et la valeur, je l'ai pris pour notre ville pour mon âme. Le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous sommes heureux ce soir de nous retrouver dans la maison de Dieu. Nous remercions le Seigneur pour cette nouvelle occasion qu'il nous offre de nous présenter dans sa présence. Tunampikia Bwana asante kwa hii bahati ambayo anatupatia tupate kuwa ndani ya uwepo wake. Ok, nous allons nous tenir debout pour lire la parole. Ndiyo tutashimama wima njia ya kusoma neno. Marc chapitre 13. Marko sura yake ya 13. Marc 13, 7. Juste Marco. une seule phrase. Car il faut que ces choses arrivent. Tunasoma tu mstari moja njoo inafadhali binti bifike. Alors, ce soir, Japo jioni j'avais voulu aborder autre chose. nilitaka kusemezea kuhusu kitu kingine. Mais ma prédication du dimanche, Lakini mahubiri yangu ya mshiku ya yenga juste après cela, il y a un frère qui est venu me dire que ça lui a passé. kisha tu ile mahubiri kulikuwa ndugu mmoja alikuwa kuniona kuniambia ashikushikie vizuri. Donc le dimanche, j'étais en train de faire le résumé de la partie concernant les livres de vie. Japo mshiku ya yenga miranza kusemezea mukifupi biote vile tulisema kuhusu kitabu cha uzima kama mwana kondoo. Alors, puisque il y a apparemment certaines personnes qui n'ont pas compris, Njoo kuna kwa bantu bingine wale bakushikie vizuri.
Nous allons essayer de faire un résumé aujourd'hui. Tutajaribu kusemunula vile vyote tulisema mkifupi leo. Et je souhaite qu'on m'apporte les tableaux pour que ça puisse aider tout le monde. Na mimi nataka papate kuniletea kibao njoo ipate kusaidia kila mtu. Comme ça, personne ne dira que je n'ai rien compris. Na pale hakuna mtu ula tasema makweli vizuri. Avant que nous ne puissions continuer avec autre chose, Kabla kuendelea na vitu vingine, nous allons d'abord revenir sur toute la leçon sur l'agenda de Dieu. tutasemezea mbele vyote vile tulisema kufuatana na maapo ya Mungu. Alors nous allons prier le Seigneur. Pale tutaomba Bwana. Seigneur notre Dieu, merci beaucoup de nous avoir amenés de nouveau dans ta présence pour t'adorer Seigneur et pour nous présenter devant ta face, éternel Dieu, pour que comme de l'argile dans les mains du potier, tu puisses nous traiter, nous tailler et nous amener à la forme qui te plaît. Divin Sauveur, nous aimerions que tu prennes en toute liberté ton épée, que tu nous donnes cette forme qui est dans ta pensée et cette idée que tu as, qu'elle se matérialise en nous. Seigneur, nous n'opposons aucune résistance face à ton travail que tu es en train de faire dans nos vies. Nous sommes en train de nous rendre compte qu'en écoutant juste la parole de Dieu, nous sommes en train de subir des changements. Nous nous rendons compte, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu bien-aimé, qu'en écoutant ce message, il y a quelque chose de vivant qui se produit dans nos vies. Nous sommes en train de réaliser, Seigneur, que ce que nous étions, nous ne le sommes plus. Et Père éternel, bien que ce que nous sommes censés être, nous ne le sommes pas encore, mais une chose est certaine, nous ne sommes plus ce que nous étions. Voilà la chose, Père éternel, qui nous fortifie et qui nous donne le courage, parce que nous avons au moins la confiance que nous ne sommes pas en train de stagner, mais nous sommes en train de changer. Nous sommes en train d'évoluer. Nous sommes en train de progresser. Nous voyons beaucoup de choses qui ne marchaient pas dans nos vies en train de marcher aujourd'hui. Nous voyons certains tempéraments qui étaient en nous, Seigneur, en train de quitter. Nous voyons, Père éternel, même sur le plan matériel, que tu es en train de nous bénir. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous ne pouvons pas être ingrats. Nous ne pouvons pas rester sans dire merci. Parce qu'en évaluant les choses, nous jetons un coup d'œil en arrière dans les rétroviseurs. Nous savons que quelque chose est arrivé. Merci Père pour tout ce que tu as fait. Merci pour toutes les bénédictions. Merci Seigneur pour l'amour que tu manifestes envers nous jusqu'ici. Éternel Dieu Tout-Puissant, tout celui qui ne reconnaît pas qu'il y a quelque chose qui s'est passé, Seigneur Jésus, au sein de cette église et dans nos vies, alors c'est un ingrat. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous devons te remercier pour ça. À présent, nous sommes sur le point, comme nous sommes déjà disposés, d'écouter ta parole. Dieu Tout-Puissant, moi qui suis ici, je ne suis qu'un instrument entre tes mains. Je veux que tu m'écartes du chemin et que tu puisses parler à ton peuple afin de le bénir par la prédication de la parole. Donne l'attention à tes enfants. Écarte-moi du chemin. Donne-nous une bonne compréhension. Enlève de nous, Seigneur, toutes les volatilisations de pensée. Que toutes ces choses s'éloignent de nous dans le nom de Jésus-Christ. Contrôle chaque chose et chaque esprit ici. Maîtrise chaque situation. Règne parmi nous et guide-nous dans toute la perfection. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu amebariki. Pour vous, même quand on prie,
on prononce des paroles fortes, vous ne dites même pas Amen. Mweye kama beko naomba C'est bizarre. kutaya misemo ya bujito amsema amina. C'est vraiment bizarre. Hii na tumzuri. Donc vous serez quel genre d'église? Mwe mtakuwa aina ya kanisa ya namna gani? Pour que vous disiez Amen, il faut seulement quand on tonne, on déchire les yeux, là vous dites Amen. C'est pas sérieux. Kusema amina ni kama mwenye kunaomba anatonona mancho, anasema nguvu, nyo mnasema amina. C'est ça. Ndio vile. Vous dites Amen. Munasema Amen mukutonona mancho, njo kule muku natuma Amen yenu. Amina ni kama bana mikazi yako tu. Amen. Kama makilini na kwa nguvu mnasema amina. Non. Hapana. Les chrétiens disent Amen à la parole. Mukristo nasema amina kuneno la Mungu. Vous dites Amen à la parole. Nasema amina kuneno la Mungu. Vous ne dites pas Amen quand on vous le demande. Ushisema amina wakati banakuambia sema amina ndio unasema. Vous attendez seulement qu'on dise Amen, là vous dites Amen. Paka banasema amen ndio mnasema amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant, il est ressuscité. Ashafufuka kweli kweli ashafufuka. Jina yake ni nani? Ni Yesu. Acclamez. Donc tout c'est toujours on vous fait faire. Biote ni kama banakuongoza hapana. Amen. Amen. Là vous avez dit Amen. Hapa ni mwe bote tu mnasema amina. OK. Alors j'aimerais un peu nous avons beaucoup parlé. Na tulisema kabisa. Nous avons beaucoup traîné sur un thème qui nous a pris même des mois. Tunasemezea kabisa pa kichwa cha mahubiri kenye kinatubeba miezi ya mingi. Alors par esprit de clémence, sasa ile roho yenye kuwa wazi, un esprit de clémence. Donc voilà. Nous allons prendre point par point sans sonder. Nous allons prendre point par point tout notre thème. Je ne sais pas, peut-être ça peut prendre 15 minutes. Si ça termine à 15 minutes, on va arrêter par là. Avec notre tableau, s'il y a aussi un chiffon ou un photo qui peut nous aider, on peut nous l'amener. Il n'est même pas là. Il est en voyage. Kipangusha frottoir. Vous entendez? Lui il parle du tableau. Donc il n'était même pas là. Arisafiri tu mawazo ilenda. OK. Très bien, merci. Merci beaucoup. J'ai déjà placé ici. OK. On va prendre point par point. Comme ça, tout le monde va comprendre. Parce que les dimanches, j'ai ajouté encore 10 points. Et quelqu'un m'a dit, vraiment, pasteur, c'était terrible. C'était fort. On a, beaucoup de gens n'ont pas compris. Alors, voici le plan. Je vais juste vous présenter le plan de la façon dont nous avons évolué tout au long de notre thème depuis les débuts. Amen. Amen. Ça va être bénéfique pour vous. Alléluia. Amen. Sans le son a changé, je ne sais pas, c'est à cause de crépissage. Kibui sauti nafanya badilika kama ni banapakala ndio binakuwa vizuri. Hein? OK. Ndio. Très bien. Mzuri. Alors, nous allons évoluer de cette façon-là. Tutaenda na ile namuna. Nous avons parlé de l'agenda de Dieu. Tulisemezea pa mapo ya Mungu. Et à un certain niveau, nous avons arrêté et puis on a laissé les évangélistes
ou les évangiles passés. na fashi moja hivi tulishimamisha na kuatia kwa bantu bengine kuhubiri. C'est toujours bien d'évoluer comme ça. Iko mzuri kusonga vile. Parce que ça nous aide un peu à nous défouler, à nous détendre un tout petit peu avec l'évangile. Kwa sababu inatusaidia ko namna kwa mawazo ipumzike iko na kupitia habari njema. Pour enlever un peu le froid. Kutosha kwa baridi. Se réjouir un tout petit peu. Kutenga kwa kidogo. Et puis on revient à la concentration. Kisha tunarudia tu kujitolea kabisa mafundisho. C'est une bonne méthode pédagogique. Ni namna mzuri ya mwalimu. Pour transmettre la leçon. Njoo ya kuleta tu mafundisho kwa watoto. Alors dans le plan de notre thème. Na programme ya kishina kietu. Nous avons compris que d'abord les termes lui-même agenda. Tunaelewa kamba yenyewe tukishina agenda ya Mungu. Ça signifiait un petit livre, un livre sur lequel on note le programme qu'on a. Inamaanisha tu kitabu kadogo mwenyewe anaweka program yenyewe tuko nayo. Et dans ce cadre-là, selon cette définition, nous avons compris que Dieu a aussi un livre dans lequel il a des plans. Kufuatana na ile tu maana tunaona kama Mungu naye iko na program yake ya matayarisho yake. Dans la deuxième définition, maana ya pili, l'agenda ça veut dire le programme. Agenda maana yake ni programme. Donc j'ai un agenda. Niko tuna programu fulani. Quelquefois ce programme peut être caché. Na saa zingine tu ile mapo inaweza kuwa ya kufucha. C'est ce que la deuxième définition nous a dit. Unajua kenye maana ya pili natuambia. C'est ainsi que en prenant cette deuxième définition, mkuchukua hii maana ya pili, Dieu a aussi un programme. Mungu naye iko na program nyingine. Et ce programme dans lequel il y a des choses cachées. Mwile mapo muko tu bitu bya kufucha. Mais il lui arrive de donner la possibilité à quelques-uns de ses serviteurs appelés les prophètes. Na kuko bahati ya kupatia banabii bengine tu banabii bengine bahati. D'aller ramasser les choses cachées. Ya kwenda na kuchukua bitu benye kuficha. Des choses futures. Bitu benye kuwa bya kesho. Et de les révéler à son peuple. Na kufunania tu taifa yake. Qu'est-ce que le prophète fait? Nabii anafanya nini? Il monte dans une dimension. Unapanda mwatua. Il part lire dans l'agenda de Dieu. Anaenda na kusoma tu agenda ya Mungu. Et il nous apporte la révélation du plan de Dieu pour notre temps. Na ya Mungu ndio wakati yetu. Et dans le premier sujet, na mwikishina kia kwanza, nous avons parlé du plan incontournable de Dieu. Na tulisemezee pa hii tu matarisho ya shipo kuenda pembeni ya Mungu. Les roues de la prophétie de Dieu tournent lentement mais sûrement à leur accomplissement. Na mipeto ya unabii ya Mungu iko nazunguka tu polepole na kutimilika. Nous avons aussi montré que ça se déroule sous forme d'un film. Na tulionyesha kama iko na tembea mnamna filemu. Amen. Amen. Et dans ce film qui se déroule, na mwile filemu inapita, ça devient incontournable dans le sens que itakuwa bila kuanguka mnamna kusema ce qui est déjà écrit est déjà écrit. Ile isha kuandikwa iko kwa yenye kuandikwa. Ce qui est déjà planifié est déjà planifié. Yenye kutayarishwa isha kutayarishiwa. Nous n'avons qu'à passe à vivre le film déjà tourné. C'est ainsi que Jésus dit dans Marc chapitre 13, il dit, voici je voulais annoncer d'avant. Et ici nous venons de lire, il est dit, il faut que ces choses arrivent. Donc c'est déjà préétabli. Ça c'est dans notre premier sujet. Parce que nous avons eu 3 grands sujets dans le grand thème, l'agenda de Dieu. Le premier sujet, c'est le plan incontournable de Dieu. Le deuxième sujet, ce sont les 7 grandes visions de première importance. Et le troisième sujet, nous nous sommes intéressés sur les livres de vie de l'agneau. 3 sujets dans le grand thème intitulé l'agenda de Dieu. Alors dans tout ça, pour ce qui est de notre plan en nous, le plan qui nous concerne, il y a dans ce plan-là des choses que nous devons retenir, que nous devons observer. Il y a 3 choses que l'épouse doit nécessairement observer. Observer l'arôme,
mwe mwangalia kabisa Observez Israël, Israeli observez la Russie. na Rusi. Amen. Amen. Il arrive souvent Inafikaka zaidi que quand une prophétie s'accomplit, kama unabii fulani natimilika, beaucoup sont distraits. bamingi banakalaka mukulenga, Alors que cela leur avait été annoncé. na ile ilitangulishwa kubambia, Et ils ne savent pas quelle attitude il faut prendre. na abajue alikani ya kuchukua. Alors que la prophétie leur avait été annoncée. Pale pale bali batangazia ile nye unabii. C'est ce qui nous a poussé à sonder dans ce que Jésus nous avait annoncé dans Matthieu chapitre 24 et dans Marc chapitre 13. Juu yenye tulipashi kuingia mukindani kenye Yesu alituambia tu mu Marko wala mu Matayo. Pour savoir Njoo kujua dans tout ce qu'il nous a annoncé, ya kwamba byote byote alituambia, quelle attitude nous l'épouse nous devons afficher. alikani sisi bibi harusi tunapaswa kuchukua. Prenez Pierre. Tuchukueni Petelo. Jésus lui dit, Yesu anamwambia, tu vas me nier 3 fois. wewe tu utanikatala mara 3. Il regarde Jésus et dit, Angalia ah, Yesu sema, moi, mie te Petelo nier toi. kukukatala Moi wewe. ici, te nier toi. Mie kukukatala wewe. Non, même s'il faut, même s'il faut mourir, Hata kama inalomba kufa, je le peux, mais je ne peux pas te nier. nitakufa, lakini kukukatala bongo. Dans quelques heures seulement, Mumasa kidogo tu, la prophétie de Jésus s'accomplit dans la vie de Pierre. unabii ya Yesu inatimilika Il maisha ya vient se Petelo. rendre compte seulement après avoir accompli la prophétie. Yeye anavumbula kiisha kumkatala Yesu mara 3. Incontournable. Na pale tu haitaenda pembeni, itatimilika paka. Nous avons dit aussi Na tulisema pia que la Russie, ya kwamba Rusi avec son Vladimir Poutine, na Vladimir Putin wake sont dans la prophétie. na hapo beko munabii. Et frère Branham dit déjà Nduru ama natangulia kusema que la Russie ya kwamba Rusi est un instrument yeni kiombo entre les mains de Dieu mu mikono ya Mungu pour réaliser la vision de juu Dieu. ya kutimiza onyo. Et Jésus nous dit, Na Yesu anatuambia quand vous verrez ces choses, wakati mtaona vile vitu, gardez-vous d'être troublés. mweye tumshifuruke kabisa, Car il faut que ces choses arrivent. kwa sababu inabidi ibitu bitimilike. Quelle est l'attitude que Jésus nous donne à prendre? Alikani Yesu anatuambia njoo tuchukue La prière. maombi. La prière, Maombi c'est une grande arme. ni silaha mkubwa. La prière, Maombi c'est une clé. ni fungulo. La prière, Maombi elle vous maintient dans la présence de Dieu. yeye itakuchunga kabisa mwoto wa La Mungu. prière, Maombi elle vous recharge. yo itakujazwa Elle vous kabisa, donne de puissance et de vertu itakupatia nguvu fulani pour na uwezo. tenir dans les moments difficiles. Ushike kabisa mawakati tu ya Parce que dans la mbaya. prophétie, Juu muunabii il n'y a pas que des bonnes prophéties. hakuna paka unabii ya mzuri, Il y a aussi des prophéties kuko tena unabii qui viennent de Dieu, inatokea kwa mais Mungu qui sont négatives. lakini aina ya mzuri. C'est comme par exemple dans cet âge. Kwa mfano Samu hii kizazi, Dieu nous a dit, Mungu alituambia l'amour du plus grand nombre, c'est... mapendo ya bamingi itapola. Alors moi, je ne dois pas être dans le plus grand nombre. Sasa mie shitakuwaka mwile nkunja bamingi, Cette phrase-là ile tu ne doit pas mstari s'appliquer sur moi. haitatimilika kwangu. Donc si le plus grand nombre, leur amour se refroidit, Kama bamingi mapendo yabo itapola, c'est que ceux qui vont garder l'amour, ce sont le petit nombre. ni kusema bale batachunga nye mapendo itakuwa batu kidogo. Moi, je dois être dans la minorité. Mie napaswa kuwa tu mwile nkunja batu La kidogo. minorité de ceux qui gardent l'amour. Munkunja bale batapenda batachunga mapendo. De ceux qui maintiennent la flamme de l'amour. Kwa pale beko na chunga yenyewe mapendo. Donc cette flamme ne s'éteint pas. Pale benyewe tu ile mapendo haitapola. Amen. Amen. Nous avons aussi compris Tunaelewa tena que Dieu a des gens Mungu eko na batu qu'il a suscités à dessein. bale benye analamusha jua kutimiza. Ceux-là que nous appelons des vases vides. Visages Bale vides. tuko naita vyombo vyenye vya kutimiza vibaya. Et dans les vases, il y a des vases d'honneur et il y a des vases vides. Kuko mu vyombo vya vizuri na vyombo vinatimiza vibaya. Il y a ceux qui accomplissent le sale boulot. Kuko bale beko natimiza kazi ya mubaya. Ça m'avait fait du bien un jour ici, une nuit. J'ai entendu une sœur en train de prier. Bilinifurahisha hapa dada moja yuko naomba ushiku.
Parce que quand nous prions, nous devons faire allusion à ce que nous avons entendu. Kwa sababu maombi yetu tunapasha kuomba kufuatana na vile tushasikia. Aucune prière ne peut être exaucée sans la foi. Hakuna maombi ile tatimilika bila imani. Or, la foi vient de ce qu'on Na entend. imani inatokea kwa bini C'est ce qu'on tunashikia. entend de la parole de Dieu. Kushikia ni neno ndio J'ai dit que tunashikia. la parole de Dieu doit devenir des munitions dans votre arme qui est la prière. Na mimi nasema neno la Mungu inapaswa kuwa tu masashi mbunduki yenu yenye kuwa Quand vous maombi. priez seulement en l'air, Kama unaomba tu ni mpepo vous tu, priez seulement dans le vide, unaomba tu mbaya bure tu hivi sans munitions, bila masashi, sans promesses. bila mamlako. J'allais vous parler aujourd'hui des 5 portiques. Mimi nipasha kunionyesha leo tu mamlako tano. Mais nous allons d'abord terminer ce que nous sommes en train de parler. Lakini tunapasha maliza hivi Dans les tunasemezea. 5 portiques là, Ile mapolitiki tano, il y a le zèle aussi. mwile mamilango tano kuko tena bidii. Est-ce que nous sommes ensemble? Hizi tu pamoja. Alors vous allez comprendre que Na mtaelewa kusema quand vous priez wakati et mnaomba que vous évoquez les promesses, na maombi yako na unataya kwa mamlako. donc la promesse c'est aussi l'une des portiques. Nayo tu ni mlango fulani. Vous devez évoquer la promesse, Unapaswa tu kusema mlako fulani. les promesses de Dieu. Mamilako ya Mungu. Là vous prenez Dieu, Pale utabeba vous Mungu. l'amenez au coin du mur Unaenda naye ti na kumwisho ya et vous les ukuta. rendez faibles. Na atakuwa tu mzaifu. Est-ce que nous sommes ensemble? Hizi tu pamoja. Ok, donc c'est ça. Njo vile. Et la sœur était en train de prier. Na dada alikuwa maombi. Elle disait, Seigneur, Alikuwa anasema Bwana, ne laisse pas que je fasse le sale boulot. wewe ushitike mimi nitimize kazi ya mubaya. Quand Dieu avait besoin de faire quelque chose de mal, Wakati Mungu anapenda tu kufanya kitu kibaya, il a simplement donné l'ordre. yeye alileta tu ni sauti, alisema. Donc tous ces esprits étant à son ordre, Na vile tu roho yote iko tu uchunguzi yake. il a permis à l'un des démons qu'on appelle le mensonge d'aller faire le sale boulot. Yeye anaruhusu ule demon na bongo ndio enda kafanya ile kazi. C'est ainsi que Dieu a pu réussir cette mission-là. Ndio pale Mungu aliweza yenye kazi. Et j'ai parlé de sale boulot ici. Ndisemezea hapa kazi ile ya mbaya. Donc vous pouvez vous retrouver en train de faire les sales Na boulots unaweza kulikuta unafanya kazi ya mbaya dans une église. ndani ya kanisa. Vous faites les sales boulots. Unafanya kazi ya mbaya. Lorsqu'on interdit une chose, Wakati wanakataza kitu fulani, 2 jours après, on vous voit venir, vous entrez avec cette chose-là. mashiko mbili napita, banakona wewe unaingia tena. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Unafanya nini? Une mauvaise influence que vous produisez sur les gens. Uko unafanya uvuto ya mubaya na kuvuta bantu. Vous êtes un ancien frère du message. Wewe uko tu nduku wa zamani wa On mujumbe. entend ce qui sort de votre bouche, ce sont des insanités. Na bili binatoka mkinywa kyako, biko paka vya uchafu. Qu'est-ce que vous faites? Unafanya nini? Vous êtes en train d'éloigner ceux qui allaient croire la parole. Na wewe uko nenda na kukimbisha bale balipasha kuamini Vous ujumbe. faites les sales boulots. Unafanya kazi ya mubaya. Jésus a dit, Yesu alisema, il est écrit que le Fils de l'homme doit être livré. inaandikwa kama mwana wa mtu atatolewa. Mais malheur à celui par qui cela va se faire. Lakini ole kwa ule mwenye atatimiza ile mambo. Donc vous devenez un faiseur de sales boulots sans le savoir. Wewe unakuwa mtu wa kufanya bibaya bila kujua. La prophétie, elle doit s'accomplir. Unabii inapaswa kutimilika. Jésus devait être livré. Yesu yeye anapaswa Il kutolewa. devait être vendu. Yeye alipaswa kumuzisha. Mais celui qui s'est pointé comme le candidat à cette élection-là, c'était Judas. Lakini mtu mwenye alichakuliwa kuile mambo alikuwa ni Judas. Et la Bible dit malheur à lui. Biblia inasema ole kwake. Vous imaginez maintenant ce point. Sasa mnaona mwile nukta. Donc que vous soyez placé à ce poste-là comme pion pour jouer les sales boulots, c'est vraiment bizarre et c'est mauvais. Wewe unawekwa tu mwile mfashi juu fanya ile kazi ya mubaya. Ni ole kabisa kwako. Seigneur, je ne veux pas jouer les sales boulots. Oh Bwana, sitaki kufanya ile kazi ya Je ne veux mubaya. pas séduire les gens. Shitaki tu kuvurusha batu. Il y a des sœurs ici qui viennent avec une longue jupe, mais avec une fente qui monte jusqu'ici. Kuko badada bana nakuyaka hapa tu. Jipe yeko mrefu kabisa, lakini fant inapanda na Quand yule. elle entre ici, elle s'assoit là. Kama anaingia na kuikala, Vous ne pouvez pas voir derrière. kumukongo wewe hawezi kuangalia. Mais soyez seulement là-bas derrière. Quelquefois, je m'assois là-bas derrière, vous ne savez pas pourquoi. Quand Mara- je ne prêche pas. Mara ingine mimi naikalaka kule kumukongo amujue njoo nini wakati shubiri mimi naikalaka zaidi. Une sœur qui entre ici avec une fente. Dada anaingia hapa tuangalia Une fant. longue jupe. Devant, vous voyez que c'est long. Jipe yote na kumikulu isha kufuchika. Mais une fente qui monte jusque là-bas. Lakini fant hiyo inapanda tena. En réalité, si on coupe seulement autour de la fente à la taille là, Mukweli tukaba nafuata tu ile fant na barakatia pa ile tu mustari pale. pas de différence entre Agapao et Kaleji
Et les autres là. Na ule dada atafanana zaidi na bale banashimama kubalabala na kuita babwana. Donc vous êtes en train de jouer un sale boulot. Pale uko nenda na kufanya kazi ya mubaya. Vous portez une longue jupe. Unavala jupe mrefu. Une longue robe. Unavala kanjo mrefu. Mais cette robe là elle dessine toutes les parties de votre corps. Lakini ile kanjo njo inaonesha tu ça suit le corps comme votre corps est. Donc quelqu'un peut regarder comme ça, il commence à lire un journal à travers votre corps. Na mtu anakuangalia hivi anaanza kukusoma wewe yote. Et qu'est-ce que vous provoquez dans l'église de Dieu? Sasa unachokoza nini mkanisa ya Mungu? Vous faites un sale boulot. Uko mkufanya kazi ya mubaya. Vous influencez quelqu'un à mal. Uko nafuta mtu mkutenda bibaya. Vous devenez un vase d'usage. Wewe unakuwa kyombo kenye kinatimiza kazi ya mubaya. Vous devenez un vase d'usage vil. Wewe unakuwa tu kyombo kenye kinafanya vibaya. Vous influencez les gens dans le mauvais sens. Vous éloignez les gens. Na unavuta batu na kubatosha mwepo wa Mungu. Branham parle des jupes de fente là. Branham niko nasema mambo ya ile jupe tu ya mafanti. Il dit qu'est-ce qui peut pousser à une fille ou à une dame, à une femme de porter une jupe qui montre les sous-vêtements. Les jupons ce sont des sous-vêtements. Kinini kenye kinasukuma tu banamuke kuvala tu jupe na biandani byote binaonekanika. Vous faites le sale boulot. Pale muko nafanya kazi ya mubaya. Une jupe longue mais avec une fente. Jupe yako mrefu lakini tu banapasula hivi napanda na yulu. Et frère, faites attention. Banduku na mwe tu mke bangi. Veillez sur vos femmes. Mukesha kabisa tu pa bibi yenu. Les sœurs méritent l'encadrement. Mukwe na angalisho na badada banapenda kubaongoza ako. Parce que lorsqu'Adam kwa sababu wakati Adamu a laissé sa femme aliacha tu mke wake pour la toute première fois depuis que le monde existe. Kwa mara ya kwanza tangu dunia ilianza. Sans encadrement. Bila tu kumchunguza mzuri. Vous connaissez ce qu'elle a causé. Unajua kenye alifanya. Nos sœurs doivent toujours être sous un encadrement. Badada tu mnapaswa tu kubakontrole mzuri, kubachunguza mzuri. Regardez un enfant qui grandit sous l'éducation seulement d'une femme. Angalia tu mtoto mwenye kuna komea paka kwa mama yake. Il n'y a pas de papa. Hakuna baba. Il va faire quelque chose de mal. Atatenda kibaya hivi. La maman va avoir pitié. Yo, pour ne pas la taper. Pour ne pas la taper l'enfant. Ashita mpika mtoto atambembelesha. Yo. Mtoto yangu. Weye. Il fait seulement comme ça l'enfant. Anashitola pa mtoto anacheka. C'est fini. Et cet enfant ne va pas bien grandir. Parce que la maman pense que si je le tape, il risque de mourir. Mais si le papa est là, il prend le fouet, il le rougit le derrière. Et une autre fois, il ne va plus encore. Sale boulot. Arrêtez les sales boulots. Quand vous portez les habits, il y a même des sœurs qui sont couturières ici, mais qui cousent des habits collants. Pour eux-mêmes. Je vous ai déjà repéré. Si je vous reproche une fois, deux fois, parce que je vous ai déjà reproché. Personnellement, pas à la chair. Vous faites la couture. Oui, Branham dit même aux femmes qui se donnent la raison. Non, ça s'achète au marché. Qu'est-ce que nous allons faire? Branham dit on vend encore des étoffes. Et on vend aussi des machines à coudre. Est-ce que c'est que j'ai dit là, c'est mon Maintenant, vous avez les étoffes. Vous avez les machines à coudre. Mais vous faites les sales boulots. Et vous avez plein de ces habits-là. Si vous êtes une fille de Dieu, allez dégager ces habits-là. Donnez-les aux autres si ça ne peut pas être grossi. Comment vous pouvez faire ça? Même les hauts talons. Je vous dis des choses que vous ne saviez pas.
zaidi. Branham n'aime pas les hauts talons. Branham ashipende tu bileto bya yulu. Ce n'est pas parce que je n'ai pas encore parlé ça ici. J'ai déjà parlé de ça. Mais vous allez toujours voir comme la sœur, la femme a toujours besoin de l'encadrer. Vous allez voir, il entre là-bas. D'abord, tendance à jupe, c'est toujours une jupe qui veut monter. De deux, coller. Maintenant, elle vient entrer là. C'est comme un serpent. Parce que le serpent ne marche jamais comme ça. Le serpent marche comme ça. Il y a une philosophie dans les hauts talons. Les gens se sont assis. Ils ont fait tout un laboratoire sur ça. Vous voulez qu'on vous dise quoi? Ne faites plus entrer les hauts talons ici. Oui, ici vous avez compris. Surveillez les sœurs. Ce sont nos bien-aimées sœurs. Nous ne voulons pas qu'elles aillent en enfer. Il y aura des gens qui vont aller en enfer. Pas parce qu'ils n'ont pas entendu la vérité. Parce qu'ils ont fait l'effort d'aller en enfer. On a prêché. Certains se sont fâchés. Fâche-toi. C'est pour ton bien que je prêche. On a prêché. Certains sont allés. Ils ont fait des choses et puis ils sont sortis de l'église. Ça c'est votre problème. Moi, ce que je fais, c'est pour vous arracher de ce puits-là. Nous venons à l'église pour nous regarder à travers le miroir de la parole. Les soucis que nous avons en nous, c'est celui de dire, qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Que veux-tu de moi? Alors quand je viens dans cette optique-là, je quitte chez moi à la maison, je viens à l'église et je m'assois. À moi là, je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire aujourd'hui? Et quand Dieu descend à travers la parole, il dit, je veux que tu enlèves les hauts talons. Je veux que tu fasses ceci. Maintenant, regardez la réaction de quelqu'un. Est-ce que cette personne a compris pourquoi elle vient à l'église? Pasteur Ananisema Kouché. C'était tout simplement mon. Donc tu n'as rien compris. Alors qu'est-ce que tu viens faire à l'église? Continuons. Nous sommes en train de faire le résumé. Nous avons encore 1 heure. Ne soyez pas le vase vile, l'usage vile, qui sont destinés à être jetés dans le feu. Et vous savez quand est-ce que le feu intervient? C'est après le jugement du trône blanc. C'est là que l'enfer intervient. Et la Bible nous dit dans Jean 13:2. On va passer, on a promis de ne pas entrer dans les détails. Ça vous allez aller lire, on avait donné ça. Donc des gens qui sont suscités à dessein. Comme Pharaon, on parle de ici. Ensuite, nous avons parlé de la 3e guerre mondiale, qui est en préparatif. Nous avons montré que tout ce qui est en train, nous avons parlé de la situation de l'Ukraine. La guerre entre la Russie et l'Ukraine. Ce n'est pas encore la 3e guerre mondiale. Mais nous avons vu se dessiner 2 blocs dans ce conflit. Le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest.
Et ça montre vraiment du danger. na inaonesha tu hatari kabisa. C'est une lumière vraiment rouge. Inaonesha tu Pendant que je vous parle, la Russie est en train de faire des menaces d'utiliser Satan 2. wakati mimi namiambia Rusi na kusema zaidi ya kama atatumikisha Ils Satani. disent que nous sommes prêts à utiliser l'arme nucléaire s'il le faut. Ça, c'est Poutine lui-même qui l'a dit. Asema miko tayari kutumikisha tu hii bunduki bwangu tu kama tu mambo yote tu Or, yaendeka la vizuri. première missile, le premier missile qui sera lancé, Njoo bunduki bwa kwanza wala misile ya kwanza yenyewe batatupa. ça va déclencher la troisième guerre mondiale. Yo njoo yenyewe italamusha vita ya tatu ya dunia Donc mzima. il y a un peu ces flambées-là de paroles, de choses choquantes qui se font et tout ça. L'Occident qui envoie des armes à l'Ukraine et cela frustre la Russie. Na kuko paka misemo yenyewe beko nasemana na kuko bengine bena saidiana na mabunduki na ile yote iko nenda kujifatula vita ya tatu. Alors cela nous rattache beaucoup plus à l'accomplissement de l'une des 7 visions que Jésus avait, que Frère Branham avait vues. Na ile inatuchofesha kabisa kummoja onyo yenyewe ndugu Branham C'est là alituambia. que nous sommes entrés dans le deuxième sujet, Pale tuliingia tu mkishina kia pili, les 7 visions de première importance maonyo 7 ya kawaida qui allaient kabisa. arriver avant la venue du Ile Seigneur. ilipaswa kufanika kabla ya kuja kwa Yesu. Première vision, Onyo ya kwanza, Frère Branham dit, ndio maana nasema il a vu Mussolini envahir l'Éthiopie. aliona Mussolini kupomona tu Ethiopia. Dans la deuxième vision, Onyo ya pili, il a vu un Autrichien du nom d'Adolf Hitler anaona mtu wa Autriche mjina ya Adolf Hitler Adolf s'est levé analamuka, et il devient un dictateur en Allemagne yeye anatawala tu Almanya et il conduit le monde dans une guerre, la deuxième guerre mondiale. na anapeleka dunia mzima mu vita, La deuxième guerre mondiale. vita ya pili ya dunia mzima. Ça, Frère Branham avait déjà vu. Ile ndugu Branham alitangulia kuiona Donc avant que la deuxième guerre mondiale n'ait eu lieu, kabla ya vita ya pili kufanika. parce que la première c'était 14-18, Njuu ya kwanza ilikuwa ya 14 la deuxième 40-45. ya pili 40-45. Alors c'est la seconde là. Parce que Il est à 14-18, Pili. Frère Branham était encore très jeune. Njuu ile ya pili ndugu Branham alikuwa tena mtoto. Étant né en 1909, Yeye alizaliwa mu 1909. 10, 11, 12, 13, 14, il n'avait que 5 ans. Yeye alikuwa na miaka 5 tu. Mais en 1940, Sasa mu 1940 tout ce qui arrivait, Frère Branham avait déjà vu. vyote vyote ilifanyika, ndugu Branham yeye alibiona. Alors maintenant, dans la troisième vision, Sasa mwonyo wa tatu, ça, on avait noté ça ici au tableau. On ne Na peut pas ile encore tulia- noter ça pour la seconde fois. tuliandika kukibao. Et je crois que beaucoup ont noté ça. Nazania bamingi baliandika. Il dit qu'il y a 3 grands isthmes. C'était la troisième vision parlait de la politique mondiale. Na onyo wa tatu ilikuwa nasema siansi ya dunia. Alors cette politique, Na ile siansi, il y avait d'un côté le fascisme, hii ngambo kulikuwa ba fascisme, le nazisme nazisme et puis le communisme. na communisme. Et Frère Branham dit, Na ndio nasema le fascisme et le nazisme fascisme na devaient être nazisme absorbés par le communisme. boba alipashi kuwa tu ndani tu ya communisme. Et c'est ce qui est arrivé. Na ndio mambo yenyewe ilifanyika. La voix lui exhortait en disant, observe la Russie. Na sauti inamwambia kwamba chunguza kabisa Kurusi. Observe la Russie. Chunguza kabisa Rusi. Surveille le roi du Nord. Chunguza ule mfalme wa Nord. La quatrième vision, Onyo ya ine, qui peut me dire ça? nani atanyambia hayo? Pour ceux qui ont noté. Kwa bale baliandika. La quatrième vision? Onyo ya tatu, Oui, maman. L'évolution de la science. Que Dieu te bénisse. Tu as noté ou tu kusonga as retenu? mbele kwa siansi. Tu as retenu. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Vraiment. Que Dieu te bénisse beaucoup. Mungu akubariki kabisa. Je suis fier. Nashikia tu. Mimi Quatrième nashikia vision tu. montrait l'évolution de la science. Ya ine ilikuwa inaonyesha tu maendeleo tu ya Il dit siansi. que j'ai vu sur des autoroutes bien aménagées une voiture autonome qui n'avait pas de conducteur. Asa mimi naona tu barabara yenye kutengeneza mzuri, gari akukwe tu driver. Et il dit que les voitures prendraient de plus en plus la forme d'une bulle de plastique en forme de l'œuf au-dessus. Asema ile gari ilikuwa na umbo ya riai. Ça prendrait de plus en plus la forme. Yo itachukua kabisa ile umbo. Alors la voiture en question que Frère Branham a vue Na
Elle est déjà là. Na gari yenye ndugu alisema yo iko hapo. Elle a été fabriquée par Google. Na Google ndio mwenye aliitunga. Mais la voiture en forme d'œuf, ça c'était déjà, ça s'est accompli à l'époque de Frère Branham après cette vision-là. Ile gari umbo tu ya riai yo ilitimilika tu wakati ndugu Branham alikuwa hapo. La 5e vision. Onyo ya 5. Ah, c'est là que nous avons fait beaucoup de chaleur. Pale ndio tulisemezea hapo kabisa. C'était laquelle? Ilikuwa ya Là, je veux qu'une sœur me réponde. Pale nataka dada fulani anijibu. Ça parlait de quoi? Le point central, c'était quoi? Ya 5 tu, nukta tu ikakabaila mule. C'était la morale des femmes, la morale. Ilikuwa tu mambo inaangalia tu kutawala kwa mwanamke. Et ça avait comme point central les femmes. Yo iliangalia paka mambo ya mwanamke. Il dit que dans la 5e vision, asema onyo ya 5, les femmes se sont déshabillées et se sont coupées les cheveux. Banamke tu banavula mavazi na kukata nywele. Elles se sont mises à porter les habits des hommes. Banaanza kuvaa mavazi ya banaume. Et il a vu que la dernière image qu'il avait, c'était une femme avec un tablier devant ici et des petits points sur la poitrine. Ya mwisho tu aliona tu mwanamke anajifunika paka pa mbele na kuvala kukadoko tu hapa kilari. Les femmes cherchaient de plus en plus les droits égaux. Baake balikuwa natafuta bake pamoja na banaume. Ou dans la plupart des cas les droits supérieurs. Mubia mingi tu balikuwa natafuta bamutawale na mwanaume. Ça c'est dans la 5e vision. Ile ni onyo ya 5. C'est ce que nous avons vu aujourd'hui. Et c'est ce que nous avons vu à l'époque. Donc nous avons compris que il y a aujourd'hui des femmes qui sont en train d'accomplir la prophétie de Dieu. Peut-être sans le savoir. Mais heureux êtes-vous parce que vous savez déjà la vérité. Vous connaissez que quand on voit les femmes en route mal habillées, déshabillées, c'est la prophétie en train de s'accomplir. C'est pourquoi vous faites l'effort de vous mettre en marge de cette prophétie. Alléluia. Amen. Et la 6e vision, ça parlait d'une grande femme. Une femme d'une grande beauté, mais cruelle, qui allait s'élever en Amérique. Amen. Amen. Et cette femme-là, nous avons pu étayer à propos de cette femme-là et nous avons vu que Kamala Harris accomplit la prophétie. Parce qu'en parlant de cette vision, Frère Branham dit qu'avant la fin des temps, vous les jeunes gens observez ça, une femme deviendra soit présidente, soit vice-président des États-Unis. Et cela s'est accompli. Vous dites amen à ça? Amen. Donc c'est pour vous montrer que ce qui sort de la bouche de William Branham ne se trompe jamais. Nous avons vu cela s'accomplir. La 7e vision et la dernière. Dit que j'ai entendu une effroyable explosion. Et cette explosion, quand je me suis retourné pour regarder, je n'ai vu que des combres et cratères sur toute l'étendue des États-Unis d'Amérique. Il dit que c'est une bombe. N'est-ce pas? Et ça doit provenir d'une guerre mondiale qui est la 3e. Or, quand cela arrivera, la 3e guerre mondiale, nous ne serons plus ici. Nous serons déjà partis de l'autre côté. Amen. Amen. Et puis nous avons abordé le 3e sujet. C'est à propos du livre de vie de l'agneau. Nous avons lu d'abord dans le livre d'Apocalypse au chapitre 3.
Là où on parle de la promesse, c'est lui qui vaincra. pale beko nasema kwa mlako ya ule mwenye atashinda. Frère Branham expliquant cette prophétie, Ndugu wangu kufasiria ile unabii, il nous donne une mise en garde prophétique. yeye anatusopesha tu unabii. Il dit, ne vous engagez pas dans des choses douteuses. Asema moyo mshitolee kabisa mambo ya shaka. Amen. Amen. Il dit, ne vous engagez pas dans des choses douteuses. Moyo mshidingishe kabisa mshaka. Il dit, d'autres le feront. Asa pengine batafanya vile. Et vous pourriez être tenté de vous y engager. Saa zingine mtajaribiwa njoo kufanya ile mambo. Ou quelqu'un pourrait même essayer de vous impliquer dedans. Wala mtu mwingine atapima kukumingisha mule ndani. Mais restez en dehors de tout cela. Lakini mubaki tu nje bile biote. Et prenez une route qui vous en éloigne. Na chukua njia yenye itakutekesha kabisa na bile biote. C'est là que je parlais des mouvements qui sont aujourd'hui dans le monde des gens de religieux, des ecclésiastiques. Je vous dis ceci, mes amis. Au lieu d'aller adhérer dans de tels mouvements, il aurait fallu même que vous ne soyez pas en vie. Est-ce que vous me comprenez? Au lieu d'aller adhérer dans de tels mouvements qui sont clairement antichrist, mieux vaut que je ne sois même pas en vie. Si à cause de la souffrance, à cause du manque, tu te retrouves obligé d'entrer dans de tels mouvements, mieux vaut dire à Dieu, Seigneur, je souhaite même que je quitte la terre que d'aller entrer dans des mouvements comme ça à cause de la souffrance. Et ça se présente souvent d'une manière rusée. Mais il y a un fil du diable là-bas qui veut vous lier, vous attacher. Mieux vaut accepter même de mourir affamé. Mais Dieu ne vous laissera pas mourir affamé. Il veillera toujours sur ses enfants. Même s'il faut qu'il active le troisième pôle, vous allez prononcer la parole et le foufou vont entrer dans votre bol. Parce que Dieu ne laissera jamais ses enfants. Alors nous avons entamé les noms. Les noms qui sont écrits ou ne pas écrits dans les livres de vie. Nous avons pour introduire pris 3 déclarations. Le frère Branham qui introduisent et qui parle déjà de toute la leçon qu'il va donner tout au long. Non. Nous avons pris 3 déclarations qui introduisent et qui parlent déjà de toute la leçon qu'il va parler tout au long. La première déclaration que nous avions écrite au tableau ici, Frère Branham dit que Dieu n'écrit pas les noms maintenant ou ce soir. Les noms ont été écrits avant la fondation du monde. Frère Branham ajoute à cela, il dit, il y a une multitude de gens qui ne sont pas passés par la nouvelle naissance, qui entreront dans la vie éternelle. Déjà nous avons l'idée, parce que ceux qui ont bien saisi la leçon, ils vont comprendre déjà là où nous allons arriver. Puis ensuite il a fait cette déclaration. Il dit, il y a un groupe de gens dont les noms ont été inscrits avant la fondation du monde, et dont les noms ne peuvent en aucun cas être enlevés. Leurs noms sont ineffaçables. Un groupe de gens prédestinés et élus avant la fondation du monde. Donc ils ont déjà la garantie depuis avant la fondation du monde. Et puis ensuite il dit, il y a un groupe de gens dont les noms étaient
inscrits yenye majina yao iliandikwa avant la fondation du monde kabla misingi ya dunia, et dont ils seront effacés. lakini majina ile itajimishwa. Nous sommes ensemble? Tu pamoja. Soyez maintenant attentifs parce Sasa que c'est juste une répétition. hapa tunarudilia Pour aider ceux qui n'ont pas compris. mutegereshikio kabisa. Maintenant, Sasa pour entrer dans le livre lui-même, njoo kuingia mwenyewe mkitabu. le livre de vie de l'agneau Kitabu cha uzima kama na kondoo n'est pas différent du livre de vie. ayachana na kitabu cha uzima. C'est le même livre, Ni kitabu mais kimoja en deux sections. lakini mvipande viwili. C'est pourquoi nous avons dit, Ndio kama tulisema il est en même temps 1 et 2. na iko moja lakini tena iko mbili. Seulement, le deuxième, c'est la continuité du premier. Ya pili ndio yenyewe iko nafanya kuendelesha kwa ya kwanza. Le premier qui est le livre de vie tout court, Kitabu cha kwanza kilikuwa kitabu cha uzima, kuna c'est une partie de ce grand livre ni sehemu ya ile kitabu qui est dans la vie naturelle. ilikuwa tu mu hatua ya hii maisha yetu ya Ça parle kimwili. de la vie Na naturelle. inasema mambo ya maisha yetu Des ya choses et kimwili, des actes que nous faisons. vitendo ambayo tuko Frère natenda. Madame dit que chaque pensée est enregistrée dans ces Ndio livres. nasema kila wazo iko yenye kuandikwa mzuri mu Chaque kitabu, geste est enregistré dans ces livres. kila tendo iko mu ile kitabu. Est-ce que nous sommes ensemble? Yesu pamoja, Chaque geste, chaque pensée, chaque idée, chaque action, kila tendo, kila mawazo, vyote vyote ça tunafanya c'est dans les livres de vie. bile biko mu kitabu cha uzima. Et la deuxième section, Na hii kipande cha pili c'est là que j'ai parlé en dernier ici du transfert. njoo yenyewe ndisemezea hapa mwisho, transfer. Donc en d'autres termes, nous comprenons que Mkusema kwingine tunaweza kusema le nom de ceux qui sont prédestinés et élus avant la fondation du monde majina ya bachakuliwa yenye litangulia kuchakuliwa sont dans le livre, yo iko mkitabu dans la partie effaçable. mwile kipande kenye Le banaweza livre kushima, de vie, kitabu cha uzima c'est effaçable. yo banaweza kushimisha Mais le majina. problème, c'est que eux, Lakini mambo ni bo le sang de Jésus-Christ dont l'agneau a été immolé avant la fondation du monde, damu ya Yesu yenyewe kondoo alichinjiwa kabla ya msingi ya dunia, les noms de ces gens ont été écrits avec son propre sang. na manjina ya batu iliandikwa na damu peke ya Yesu. Et quand ils viennent au monde, Na wakati wa dunia arrivé à un certain moment, na kunafika wakati moja vraiment on parle du transfert. ndio nasema mambo tu ya Mais transfer, en réalité, na mukweli c'est un chemin déjà tracé. njia yenye kupasula. Est-ce que vous êtes avec moi? Etu pamoja, C'est un film déjà monté. ile ni filemo yenye kupasula mzuri. Les livres de vie de l'agneau, Kitabu tu cha uzima c'est la continuité du même livre, ni kuendelesha kwenye ile kitabu kimoja cette moja. fois-ci dans la dimension de la vie éternelle. Hii kipande sasa ni muhatua ya uzima wa milele, Parce que si nous nous limitons à parler de ce qui se passe dans le temps ou dans la vie naturelle, kwa sababu kama tunashimamia kwa benye binafanyika tu maisha yetu ya kibumuntu, le temps a des limites, le temps a des débuts et le temps a des fins. wakati iko na mwanzo na wakati tena iko na mwisho. Mais l'éternité n'a Lakini pas milele, de commencement et n'aura pas de fin. lakini milele haina na mwanzo tena haina na mwisho. Est-ce que nous sommes ensemble? Etu pamoja, Vous dites amen à ça? tunasema mina. Alors le transfert là, Sasa ile transfer ça ne veut pas dire que le nom là est écrit le soir là où vous trouvez la vie éternelle. haimaanisha kama ile dioni tu ndio yenyewe jina tu banayandika tu pale ulipata uzima. C'est une régénération. C'est ce que Madame dit, une nouvelle naissance. Yenyewe ndio kama mnaita kuzarikwa kupya, Vous naissez de nouveau. unazarikwa dipya. Amen. Amen. Vous découvrez que votre nom y est écrit ce soir là. Na C'est ce que Madame dit. unavumbula kwamba jina yako Ce n'est pas le soir là où vous avez eu l'expérience aina ile magharibi yenyewe ulipata que hoja fulani votre nom est écrit. ndio yenyewe jina yako iliandikwa, Mais c'est ce soir là que vous avez découvert que votre nom était déjà écrit. lakini ni ile magharibi ndio unavumbula kwamba kundi jina yangu Nous iliandikwa. utilisons seulement les termes que Frère Madame a utilisés. Sisi tunatumikisha paka misemo ya ndugu Ce n'est ama. pas le soir où vous êtes, où vous avez trouvé l'expérience que vous avez le nom là-dedans. Haina ile magharibi yenyewe unapata konja fulani ndio yenyewe unakuta jina yako. Mais seulement que ce soir-là, Ile magharibi ile vous venez de découvrir wewe unatokea mkufumbula que votre nom était là-dedans. kwamba jina yako ilikuwa ndani ya Dans les kitabu, livres de vie de l'agneau. kitabu cha uzima cha mwana kondoo.
Où se trouvent les livres? Sasa kitabu kiko wapi? Au ciel. Que Dieu vous bénisse. Kiko kumbingu. Mungu ambariki. Alors, si on parle du groupe des gens dont les noms peuvent être effacés, Hapa tunasemeza kwa kundi ya bantu benye manjina yao inaweza kuheshimishwa. pour quelle raison les noms peuvent être Sasa effacés? njua nini manjina yao wanaweza kuheshimisha? Première raison, Ya kwanza, l'idolâtrie. kuabudu sanamu. Nous avons expliqué Tulifasiri hayo mzuri à propos de l'idolâtrie. kwa mambo inaangalia sanamu, kuabudu kwa sanamu. Et nous avons sondé là-dedans. Na tuliingia mupana Nous avons kabisa. montré la raison qui a fait que 2 tribus furent effacées. Dan et Ephraim furent effacés. Shaba ya kwamba makabila mbili balihijimisha. C'était à cause de l'idolâtrie. Ilikuwa kwa ajili ya kuabudu sanamu. C'est l'une des causes. Ile ndio Deuxième sababu cause. moja. Ya pili, Relâchement. kusula Ne wala pas aller kuachilia. jusqu'au bout. Unaanza bila kufikisha kwa mwisho. Tu as bien commencé Ulianza mzuri avec la chaleur de l'esprit. na ile vukuto kabisa kia kiroho. À un moment donné, Sasa wakati fulani tu as commencé à relâcher. unaanza kurudia nyuma. Tu as même atteint le niveau où tu pouvais faire des miracles, des Na- prodiges et tout ça. Unafika mwatua yenyewe unapaswa kutimiza mamdiza. Mais à un moment donné, Lakini wakati fulani tu n'as plus la même chaleur de l'esprit. hauna na ile kivukutu tena ndani Branham mwako. dit, c'est le Branham groupe anasema de Judas. pamoja na Judas. Judas avait le nom dans le livre. Judas jina yake ilikuwa ndani ya Et kitabu. il a été tout simplement effacé. Lakini ile jina Parce balijimisha. qu'il n'est pas allé jusqu'à la fin. Yeye ashikufike kumwisho. Judas n'a pas fait l'idolâtrie. Judas yeye ashikuabudu Mais sanamu. lui, c'est le relâchement. Lakini yeye aliachilia. Lorsque Moïse est allé sur la montagne, Wakati Musa alienda kumulima 40 jours et 40 nuits, mashuko 14 na bushuko un 14. groupe des enfants d'Israël s'est levé. Ils ont dit, nous allons faire une statue d'un veau d'or. Nkunji tu ya batoto wa Israeli wanasema kumbi tufanyeni tu sanamu ketu kuabudu. Ils ont commencé à adorer la statue d'or. Na wao wanaanza kuabudu ile tu sanamu ya descendu, il a dhahabu. dit, Na Mungu anashuka na kusema Je vais exterminer ce peuple. hapa nitamaliza hii taifa. Moïse a dit, Seigneur, Na Musa anasema si Bwana, tu veux effacer le peuple, kama unapenda kumaliza hii commence par taifa, effacer mon nom de ton anzia livre. hapo kunijimisha mimi. Dieu a dit à Moïse, Mungu anamwambia Musa, c'est celui qui a péché dont j'effacerai le nom du livre. ule anatenda dhambi ndio mwenyewe nitajimisha jina yake mkitabu. C'est lui qui a fait l'idolâtrie. Ule anabudu sanamu. Et maintenant, le danger aujourd'hui, Sasa hatari leo c'est que le diable se fait adorer sans qu'on ne sache qu'on est en train d'adorer le diable. shetani beko na mwabudu bila kujua kwamba beko na On mwabudu. me dit beaucoup de gens adorent le diable aujourd'hui sans le savoir. Brahma sema bali beko na mwabudu shetani bila C'est kujua. ça le grand danger. Njo hatari mkubwa. Deuxième cause, Sababu ya pili c'est le relâchement. ni kuachilia. Troisième cause, Sababu ya tatu c'est le rejet de Christ, la parole rendue manifeste dans votre jour. ni kumutupa Kristo, neno yenye kufunua ya wakati. Quand les Juifs ont rejeté Christ, le Messie de leur jour, Wakati Wayahudi banamtupa Kristo, le livre des psaumes, dans le psaume, il est écrit, ndro anasema mu kitabu kya Zaburi banaandika efface-les de ton livre. wewe wajimishe tu mu kitabu kyako. Ça, c'est l'une des causes qui peut faire que le nom soit effacé. Hii mmoja ya sababu yenye tafikisha kujimisha kwa jina. Est-ce que nous sommes ensemble? Esi tu pamoja. Quatrième cause, Sababu ya ine, la méchanceté. roho mubaya. Détruire le peuple de Dieu. Kupomona kabisa taifa ya Mungu. Faire du mal aux enfants de Dieu. Kutendea vibaya watoto ba Mungu. Le nom peut être effacé à cause de ça. Kwa ajili ya ile manjina inaweza kujimishwa. Cinquième cause, Sababu tu ya tano. intégrer le mouvement écuménique et adorer la bête. Kuingisha tu mouvement ya ecuménique na kuabudu nyama. Ça, ce sont les causes. Ile tu ni masababu. Je ne veux pas que vous puissiez vous perdre. Sipende tu mupotele hapana. Maintenant, nous en sommes arrivés maintenant Sasa tunafika sasa au groupe qui reçoivent la vie éternelle après la deuxième résurrection. kunji ya bale batapokea uzima wa milele kisha tu ufufuko ya pili. Ceux qui reçoivent la vie éternelle Bale beko napokea uzima wa milele après kisha la seconde résurrection. ufufuko wa pili.
la vie éternelle. uzima wa milele Après la seconde résurrection. kisha ufufuko wa pili. Qui sont ces gens? Hawa bantu ni bato kani? Ici, dans ce groupe, Hapa mwenkunji nous devons enlever déjà l'épouse. tunapasha kondosha amo bibi harusi. Parce que l'épouse ne reçoit pas la vie éternelle après la seconde Juu résurrection. bibi harusi ashitapokea uzima wa milele kisha ufufuko wa pili. Nous devons enlever déjà l'épouse. Hapa tunamtosha bibi harusi. Il y a encore un autre groupe Na kuku tena de ceux qui ne reçoivent pas la vie éternelle après la seconde kwa résurrection. bale hawatapokea uzima wa milele kisha ufufuko wa pili. Ce sont les 144 000. Ni bale 144,000 Juifs. Wayahudi, Et ils doivent être acceptés. na bo banapasha kondoshwa. Ils ne sont pas de ces lots ici. Bo abana mwingunja hapana. Mais nous mettons un tiret. Sasa hapa tunaweka mstari, Nous commençons maintenant à compter. tunaanza sasa kuhesabia Le premier groupe de ceux qui reçoivent la vie éternelle après la deuxième résurrection. kunji ya batu bale batapokea uzima wa milele kisha ufufuko wa pili. Ce sont les bons. Beko kya kwanza batu bazuri, C'est-à-dire manake ceux qui font du bien bale beko natenda vizuri. aux frères de Jésus. Abantu yake ba Yesu. Voilà le premier groupe. Mwone kunji ya kwanza. Ils ont plusieurs caractéristiques. Beko tuna ma karakteristika kwa Ce sont chama. des gens qui ont aidé les enfants de Dieu, Bale banasaidia batoto ba qui Mungu. ont pris les parties de ces enfants en des moments difficiles, Banasaidia bale batu mwa wakati moya mubaya. comme le cas de Nicodème et de Gamaliel. Sa mambo ya Nikodemu na Gamaliel. Ces gens ici, Aba batu ce sont des bonnes personnes. ni batu bazuri. Ce sont les gens dont on parle dans Matthieu chapitre 25 verset 31. Ni bantu benye basema tu mu Mathayo 25. J'étais malade, Nilikuwa mgonjwa, vous êtes venus me visiter. mnakuwa kunitembelea. J'étais en prison, Nilikuwa tu mkifungo, vous êtes venus me rendre visite. mnakuwa tu kunifariji. J'avais faim, Nilikuwa na njaa, j'avais donné à manger. mnanipatia J'avais chakula. soif, Nilikuwa na kiu, j'avais. nilikuwa. Qui avait faim? Nani alikuwa na njaa? L'épouse. Ni bibi harusi. Donc c'est pour dire Ninjua kusema que l'époux vit dans son épouse. bwana harusi eko ndani ya bibi Et harusi. chaque bien que vous faites à l'épouse Kila tendo mzuri ni unatendea bibi est mis harusi, dans le compte de l'époux. yo iko tu unamtendea ni bwana Et harusi. même au jugement, Hata ushuke hukumu, celui que vous verrez devant vous, wewe mwenyewe utakumwona mbele celui yako. qui va vous juger, Wewe utahukumu, c'est la personne à qui vous aviez fait du bien ou du mal. tendea vizuri wala vibaya. Voilà le premier groupe. Njoo kundi ya kwanza. Nous sommes ensemble. Tuko pamoja. Le deuxième groupe, Kundi ya pili ce sont les âmes sous l'autel. ni manafsi chini ya mazabao. Et ce ne sont pas les gentils. Na bantu wa mataifa. Ça glisse. Les âmes sous l'autel, Ni manafsi chini ya mazabao. il faut ajouter ici, ce sont des juifs. Tutaongeza hapa ni Wayahudi. Donc vous comprenez déjà ici qu'il se dégage deux groupes de juifs. Na hapa mtaona kwamba kunakuwa kunja Yahudi bawili.
Ici, il y a les 144 000 hapa kuko ba 144,000 qui sont les élus juifs. benye kuwa bachakuliwa Bayahudi. Ici, il y a les âmes sous l'autel Na hapa kuko manafsi chini ya mazabao, qui sont aussi les bons na juifs. hapo tu ni Bayuda wazuri. Quand nous retournons en haut, Wakati tunaenda kule yulu, il y a l'épouse kuko bibi harusi qui sont les élus des nations, yenye kuwa bachakuliwa tu ba mataifa, n'est-ce pas? sio vile? C'est alors que le troisième groupe vient intervenir. Njo pale kunja ya tatu inakuwa. Est-ce que nous sommes ensemble? Hein? Eti Vous comprenez pamoja. bien? Le troisième groupe, Sasa kundi ya tatu ce sont les 5 vierges folles. ni hawa wabikira ba mazimu babumbafu. Et pourquoi on ne dit pas 10? Njo kwa maana waseme bakumi. Parce que les 5 sages Juu hawa batano ba hekima sont là. ni ba bibi harusi beko kule yulu. Donc ce sont les 5 Ni hawa batano vierges babikira batano sages. ba hekima. Ce sont eux l'épouse. Bo ndio bibi harusi. Il reste maintenant 5 autres folles. Sasa kuna bakia bengine batano babumbafu. Les 5 vierges folles des nations. Hawa watu babikira ba mazimu ba mataifa. Pourquoi les 5 vierges folles ont la possibilité de recevoir la vie éternelle après la seconde résurrection? Njua nini hawa tu babikira batano ba bumbafu batapokea uzima milele kisha fufuko wa pili? Puisqu'elles s'étaient mises à part. Njoo Baba alijiondosha. Puisqu'ils aimaient Dieu. Njoo Baba alimupenda Mungu. Parce que juste avant tout ça, Njoo kabla hii yote il y a d'abord un enlèvement qui va se passer bientôt là. kuko tunyanyuliwa itafanyika hapa Est-ce que vous sasa. dites amen, ça fait du bien? Eti hivi Il y a d'abord un enlèvement kuko mbele unyanyulio pour lequel Dieu nous a envoyé un message de l'enlèvement. yenye Mungu anatangulia kutuletea ujumbe ndio Et unyanyulio. un messager de l'enlèvement. Na mjumbe unyanyulio. Nous sommes ensemble? Eti pamoja. Et la commission donnée à Frère Branham en 1933, Na kazi yenye bampatia ndugu Branham 1933 qu'est-ce que ça dit? sasa inasema nini? Un frère peut-il me donner la commission de 1933? Eti kuko ndugu atanipatia kazi ya À la rivière Oyo. kule kumai. Qu'est-ce que Dieu avait dit? Oui, frère Ben. Dites à haute voix. Oui. Très bien. De Mzuri. même que Jean-Baptiste fut envoyé Vile vile Yohana Mbatizaji balimtuma pour préparer ma première venue, pour être le précurseur de ma première venue. tayarisha kuja kwangu kwa kwanza. Vous savez que Jean-Baptiste était venu en train de baptiser les gens. Mnajua Yohana Mbatizaji alikuwa yuko nabatiza batu Préparer les gens à recevoir Christ. na kutayarisha bantu mkupokea Kristo. Est-ce que nous sommes ensemble? Etu pamoja. De même, toi, William Branham, tu es envoyé avec un message Na wewe Branham tunatumwa tuna ujumbe pour préparer ma seconde venue. juu ya kutayarisha kuja kwangu kwa pili. Or, la seconde venue, Hapo kuja kwa pili c'est ni l'enlèvement. unyanyulio. Le message de William Branham, Ujumbe ya ndugu Branham c'est la préparation de l'épouse pour l'enlèvement. ni kutayarisha bibi harusi juu ya unyanyulio. C'est pourquoi le message, ce n'est pas un livre plein de morale. Ndio kwa maana ujumbe haita kitabu yenye kuwa tu na mafundisho ya mwakili ya bumuntu. Il faut s'asseoir à table comme ça. Ili unekala hivi, Il faut manger avec les fourchettes à gauche. utakula tu mzuri hivi na lupao, Il faut saisir le couteau à droite. kisu utabamba huku. Il faut faire le sport le matin. Ui tu unafanya kwa kambio kadoko, Il faut se laver 3 fois par jour. utanao mara 3 tu kushiku. Il ne faut pas faire ceci et cela. Weye tuanze vala kwa mashokete ya mweupe.
Le message ujumbe yo a un objectif. iko na shaba fulani. Il dit ce qui est mon objectif. Nasema kenye kuwa tu shaba yangu. Ce n'est pas de créer de nouvelles églises. Aina tu ya kuumba tena makanisa Mon ingine. objectif à moi, c'est d'amener les gens à une relation parfaite avec Dieu. Ni kupeleka batu bakuwe tu mushiriki kamili na Mungu. Relation au cours de laquelle Kupatana kwenyewe l'homme devient une nouvelle créature en Christ. mtu anakuwa kiumbo kipya mbele ya Kristo. C'est ça la préparation Na njoo kwenye kutayarisha pour l'enlèvement. njoo unyanyuliwa. Et cette épouse, Na hii bibi harusi, les vierges sages, huyu hapa bikira tu baikima, les 5 en tout cas, aba batano, elles reçoivent de l'huile bobe konapokea mafuta par le message kupitia ujumbe de l'enlèvement. la unyanyuliwa. Et quand l'époux arrive au milieu de nous, Wakati bwana anakuwa tu bushiku elles sont parties. na boba naenda Et les autres, na baba bengine ils se réveillent, banalamuka, commencent à chercher. banaanza kutafuta mafuta. De l'huile. Mafuta. C'était où? Oh, ilikuwa wapi? Ils commencent à organiser des 100 jours de prière. Banaanza kwenda kumulima, banafanya tu 300 jours. Enlèvement Na unyanyuliwe yo s'opère. inafanika. Nous sommes ensemble. Eti tuko pamoja. L'enlèvement s'opère. Unyanyuliwa tu inafanika. Et quand l'enlèvement Na s'opère, wakati unyanyuliwa tu inafanika. les autres qui viennent, Hapa wengine banakuja. les 5 vierges folles, Aba batano ba bikira elles trouvent que les 5 sages sont déjà partis entrer dans la salle de noces. banakuta kwamba aba batano ba hekima basha kwenda La mnyanyuliwa. Bible dit, Biblia inasema c'est là qu'il y a le grincement des dents njoo pale kuko kusaka kwa meno et les douleurs. na maumivu. Branham dit, Abraham anasema ça veut dire la tribulation. mvuruko. C'est là que la grande tribulation commence. Na njoo pale mvuruko mkubwa inaanza. Et les 5 vierges sages ne passent pas par la Na tribulation. aba tu babikira tu batano ba hekima batapitia mwile tu Quand la mvuruko. tribulation commence, Wakati mvuruko les 5 unaanza, vierges sages sont déjà dans la salle des noces. aba bikira batano bobeko tu ni mjumba tu ya Les flefu. folles arrivent à la porte, Ba mazimu banakuwa kumlango konkola Maintenant, konkoko. j'ai compris qu'il faut que je cherche le Saint-Esprit. Hapo mimi naelewa kama inafadhali tu kupata tu Roho Il n'y a Mtakatifu. plus de Saint-Esprit, mon ami. Hapa Roho Mtakatifu haina yako tena rafiki. Le Saint-Esprit est déjà parti. Roho Mtakatifu shakwenda. Il est rentré là-bas. Isharudia kule. C'est là maintenant que quand le Saint-Esprit quitte, Njoo pale wakati Roho Mtakatifu naenda. il a fait son travail. Ishafanya kazi Il yao. a enlevé les 5 vierges sages. Inanyanyua hao mabikira tano ba hekima. La tribulation Na commence. mvuruko inaanza. Et le Saint-Esprit Na Roho Mtakatifu va aller continuer son boulot ici. itaendelesha kazi yayo kule. Auprès des 144 000. Pale pa hapa ba 144,000. Et Ah. ils reçoivent aussi les sceaux de Dieu. Hapo batapokea muri wa Mungu. Mais comme eux Sa hivi bo n'entreront pas au ciel. hawataingia kumbingu Parce que ici, kwa sababu aba l'épouse Bibi harusi. est allée à l'étage. yeye anaenda tu kujumba ya juu. Et ici, Na hapa c'est au rez-de-chaussée. na kutakuwa tu ni chini. Joseph Ba Yusufu commence à se révéler yeye anaanza kujifunua à ses frères mbele ya ndugu pour wake. leur dire, Njoo kubambia c'est moi que vous aviez jeté dans les puits. ule mlitupaka munjimu ni mimi. C'est moi que vous aviez enterré. Ule mlishika ni mimi. C'est moi que vous aviez percé. Ule mwenyewe mlitobola ni mimi. C'est lui que vous aviez envoyé en Égypte. Ule mlituma Misri ni mimi. Vous m'avez vendu Muliniujisha à 30 pièces d'argent. kumakuta 13. Quand je suis venu dans votre terre, Wakati ndikuwa tu kule kwa la mdomo Bible dit yenu. ils plairont. Biblia inasema batalia. Comme quand on pleure sur le premier. Tu banaliaka tu kumzaliwa wa Ils kwanza. vont Bo pleurer. batalia. Ils reconnaîtront leur frère. Na bo batamtambua mzuri ndugu yabo. Ils sauront une repentance nationale. Na bo batatubu mbele ya bote. Qui ça? Nani ule? 144 000. Banani bale ba Un petit groupe seulement. Kunji tu kidogo ya watu. Les Juifs sont des millions. Wayahudi bek mamilioni. Mais Dieu n'a choisi que 144 000. Lakini Mungu anachakula paka 1114. Et ils vont être sur la terre. Na obe kwa dunia. Ils vont se repentir. Bo batatubu. Ils vont regretter. Bo batahuzunika. Ils vont être scellés Bo batachapiwa. du Saint-Esprit. Na Roho Le Mtakatifu. même Saint-Esprit que nous recevons. Roho Mtakatifu moja moja Et ils vont aussi les recevoir. na abo pia bataipokea. Ils auront l'onction. Bo batakuwa na upako. Ils reconnaîtront Na batajua que leur Messie ya kwamba
kama Mesia a wao visité les nations, alitembelea watu wa mataifa, ils reconnaîtront watatambua que Dieu ya kama Mungu s'est fait chair. yeye anafanya mwili Chez wa les mtu nations. kwa watu wa Ils mataifa. liront les brochures de Branham. Batasoma tu mabroshiri ya Branham, Ils verront la photo de l'ange du Seigneur. bataona tu picha malaika Ils wa vont dire, Mungu, oh, batasema c'est la oh, même colonne de feu ile gusa la moto moja qui moja marchait avec nous dans l'histoire, ilikuwa natembea nasi qui a marché avec mwandishi, nos pères dans le désert. ile natembea na bazazi yetu C'est la même mjangwa, colonne de feu. ile gusa la moto moja moja. Mes frères, vous ne savez pas à quel point ces choses sont puissantes et grandes. Ndugu yangu amjua namna kani vitu viko na uwezo kabisa na nguvu. Les choses que vous négligez ici, Vitu benemu na sura hivi c'est tellement grand. viko vikubwa. Amen. Amen. Je crois que vous comprenez, c'est vraiment clair comme de l'eau du rocher. Tanzania kama mnaelewa mzuri, njoo biko tu ni mupepe rahisi kabisa. Et donc, Kusema pour revenir njoo kurudia à ce que nous disions, kubene tulikuwa nasema ceux qui reçoivent la vie éternelle après la seconde résurrection. bale beko napokea uzima wa milele kisha ufufuko wa pili. Quand nous sommes au ciel, Wakati tuko mbingu les 144 000 na aba sur la terre basaka reçoivent la prédication auprès d'Élie et Moïse. bo hapa pa dunia banapokea ujumbe kwa Elia na Musa. À la fin de 3 ans et demi, Mwisho tu ya miaka 3 na kipande ils sont tous révolutionnés. na bo tu banaenda Ils sont révolutionnés. na bo bana Ils sont changés. banabadilika. Amen. Amen. Quand nous retournons maintenant, Wakati tunarudia sasa après 3 ans et demi, kisha tu miaka 3 à la salle anglicane, kule tuko Anglikana, nous l'épouse, she bibi harusi nous venons, tunakuja, nous quittons la salle, tunatoka tu hekalo, nous allons maintenant à notre maison. tunaenda sasa mjumba yetu, N'est-ce pas? si ndio vile Nous rentrons chez nous. tunarudia kwetu. Chez nous là, c'est une terre nettoyée. Kwetu kule ni mdongo wenye kusafisha. Là, pendant ce temps, Pale mwile wakati la tribulation muvuruko a fait son œuvre sur la terre. kisha fanya kazi yayo hapa pa dunia, Parce qu'elle sera tellement grande. kwa Cette sababu civilisation itakuwa tu ni ya nguvu, sera tellement forte. itakuwa ya nguvu. Il y aura des choses qui vont apparaître sur la terre Kutakuwa vitu vyenye vitatokelea hapa pa dunia dans un temps record. matatizo kabisa, Des choses que vous n'avez jamais vues. bintu bile amuyayonaka. Vous n'avez pas le Saint-Esprit. Vous n'êtes pas allé dans l'enlèvement. Vous Ah. restez sur la terre. Vous préparez-vous à résister contre la bête. Hauna na Roho Mtakatifu, awende kumbingu, unabakia hapa dunia. Kwe na nguvu tu, ndio utakuwa mbele ya nyama. Il y a des gens, quand nous parlons de ces choses, ils ne se demandent même pas, mais pourquoi moi je ne reçois pas le Saint-Esprit? Ça ne les intéresse pas. Kuko bengine wakati tunasema hivi, abajiuliza kama njoo nini nishipokee Roho Mtakatifu. Abina tabia lazima kwa hapo. Le temps viendra où ça va entrer ici, ça pénètre. Wakati takuja binaingilia huko na binakutokea hivi. Alors, entrons maintenant dans les 5 vierges folles. Sasa tuingie sasa mawikili ya tano D'abord, quand nous rentrons maintenant, sasa wakati tunarudia les milléniums commencent. utawala wa 1000 inaanza. Ces gens ici, Aba batu l'épouse, bibi harusi ils entrent dans les milléniums. wanaingia tu mutawala wa 1000. Les 144 000, Aba ba 1014 ils entrent aussi dans les nabo milléniums. wataingia mutawala wa 1000. Mais nous serons l'épouse Sasa sisi tutakuwa tu bibi harusi, et elles seront les serviteurs. bo batakuwa tu batumishi. Est-ce que nous sommes ensemble? Tu pamoja. Maintenant, Sasa après les 1000 ans, kisha tu ile 1000 ya miaka, après le règne millénaire, kisha tu tawala tu ya 1000 ya miaka, c'est là que tout le monde ressuscite. njo pale batu bote batafufuka. Seconde résurrection. Ufufuko ya pili. Et quand tout le monde ressuscite, Wakati bote bana et les méchants et les bons, na batu babaya na bote babazuri, nous avons parmi ces gens les 5 vierges folles qui ressuscitent aussi. katikati ya bale kuko tena aba babikira 5 ba mazimu nabo banafufuka. Et maintenant, on parle ici en rapport avec leur salut. Sasa hapa banasemezea mambo ya wokovu yabo. Les 3 groupes que nous sommes en train de montrer ici, c'est par rapport à leur salut après la seconde résurrection. Hii mangunji yote tatu tunasemezea juu ya wokovu yabo kisha ufufuko wa pili. Parce que les 2 premiers groupes ici, eux, ce n'est pas après. Juu hii kunji ya pili mbili aina
haina tukiisha ufufuko. Est-ce que ça pénètre mes soeurs? Binaingia mzuri. Et c'est avant. Boni kabla. Ils sont sauvés, ils croient, ils sont sauvés. Bo basha kokoka banaamini na banaokolewa. Mais ceux qui passent au repêchage, Sasa bale batakuwa tu wakati ya pili, wala fufuko ya pili. on peut faire comme ça. Tunaweza fanya hivi. Repêchage. Je pense que c'est comme ça qu'on écrit repêchage. Hein? Même si j'écris mal, l'essentiel est que vous comprenez. Et le message passe. Kia lazima message ipite mzuri. Repêchage, c'est avec et. Non seulement et. Quand on va vérifier dans les dictionnaires, là. Repêchage. C'est du repêchage. Bale tu batakuwa tu ufufuko ya pili, wala Ils sont là. repêchage. 1, 2 et 3. Ah, bobe kwa hapo tu. Kuja ya kwanza, ya pili na ya tatu. Pourquoi les 5 vierges folles Juu ya nini bamazimu font partie de ceux qui peuvent être sauvés? batakuwa okoka kisha tu fufuko ya pili. Nous avons dit que c'est puisqu'ils sont à part, puisqu'ils aiment Dieu, puisqu'ils essayent de demeurer fidèles à la parole. Juu tulisema banampenda Mungu, njoo beko natendea vizuri, Selon ce qu'ils banapenda connaissent, neno, kufuatana vile banajua. Puisqu'ils ont apporté les aides à l'œuvre du Seigneur, Njoo balileta msaada yabo kwa kazi ya puisqu'ils Mungu. n'adorent pas la bête, Njoo abamwabudu mnyama, ils acceptent de mourir bo banakubali à kufa cause de leur foi, bila imani yabo. bien qu'ils n'aient point, ils ne fassent point partie de l'épouse. Hata vile abana tu moja tu ba bibi harusi. Mais parmi ces vierges folles Lakini katika hawa bikira tano qui ressuscitent ba après, mazimu bali banafufuka kisha fufuko ya pili. Branham nous dit, Branham anatuambia si parmi ces vierges, kama katika hiyo hawa bikira vous êtes là, uko mule, vous étiez à l'église, ulikuwa kanisa, n'est-ce pas? ndio vile Vous étiez vierge, wewe ulikuwa wa bikira, vous agissiez bien, ulikuwa natenda vizuri, mais vous avez écouté la vérité. lakini ulishika ukweli. N'espérez pas. Wewe usitumainia, hapana. Parce que là, Kwa sababu pale il dit, anasema vous serez perdus. wewe utapotea. 10 vierges, paragraphe 238. Donc, Bikira 10, les vierges endormies ou folles babikira wenye kulala ont perdu leur position. bo banapotesha mshimamo yabo. Nous le savons. Tunajua vile. Elles passeront par le jugement. Bo batapitia kuhukumu. C'est-à-dire, elles vont ressusciter. Maana yake batafufuka. Au jugement du trône blanc, Ile hukumu tu ya kiti ya enzi là vous keupe. êtes maintenant devant les juges. Pale ko mbele tu ya mwamzi. Vous êtes vierge folle, ok. Uko Vous avez tu raté les bikira wa 7 ok. mazimu, kweli ulipotesha roho Et mtakatifu si tu. elles ont déjà entendu la vérité, Na kama bacha kushikia ukweli, elles seront condamnées. bo batahukumiwa. Mungu wangu libisema namna gani? Je dis de quelle façon? Elles sont condamnées. Bo banahukumiwa. C'est vrai. Ni ukweli. Vous ne trouverez jamais Jésus ailleurs que là où vous l'avez quitté. Mtamkuta Yesu fashi ingine ni paka pale ulimwacha. Nous sommes ensemble. Tuko pamoja. Vous dites Amen. Amen. Donc toi qui fais la distraction kajiako. Wewe tu kulwako na sula tu. Mambo inakwambia. Toi qui penses que le pasteur est contre toi. Wewe unawazia sasa pastor yuko na kupinganisha paka wewe. Je ne suis pas contre toi. Moi je te dis la vérité. Mimi ni ukweli yenyewe ninakwambia. Le pasteur m'a prêché. Oh, Je suis pasteur- en train de te prêcher toi. Pastor C'est ça mon travail. pastor ananisema, mimi nakusema ni Je wewe. te Ndio prêche kazi yako. toi. Ni mimi nakuhubiri ni wewe. Et je ne te prêche pas par haine. Je Mais te je- prêche toi par amour. Mimi sikuhubiri tu kwa chuki, lakini ni kwa mapendo. Je ne peux pas laisser mes études Mimi siwezi kuacha tu masomo yangu universitaires. ya universite. À ce jour, je pouvais être docteur. Leo hii nilipaswa kuwa daktari. Il y a un docteur Gagné qui fait des exploits. Il fait beaucoup de succès. Kuko daktari kani ashakutawala sana Il y kule. a beaucoup de docteurs qui sont vraiment développés. Kuko ba daktari bale washakusonga mbele kabisa. Je pouvais être à ce jour, je ne sais pas, au Canada ou je ne sais où, Leo hii nilipaswa kuwa kwa Canada kama ni wapi. en train de faire les opérations Niko et na de gagner pasula l'argent et bantu de gagner ma vie. na kupata makuta na maisha yangu inakuwa starehe.
Et je laisse tout ça Sasa mimi naacha vile vyote. pour venir ici pour te haïr Njoo nikuwa hapa njoo kukuchukia et wewe. pour faire un travail contre toi. Njoo kufanya kazi kukupinganisha wewe. Là, c'est être trop bas. Ile tu ni vitu vya chini kabisa. Comprendre les choses de cette façon, c'est être trop bas. Kushika vitu mwile namuna Je wewe ne uko suis chini pas kabisa. contre toi, Mimi sikupinganisha hapa. mais je t'aime. Na mimi nakupenda. Et je veux que mon objectif Napenda kama shaba yangu soit vraiment atteint. itimilike. Alors, c'est là que nous avons dit, Sasa njoo pale tulisema il y a l'épouse élue kuko bibi harusi mwenye qui ne kuchakuliwa, passe pas en jugement. ule ashitapitia kuhukumu. Il y a les bons, Kuko wazuri, il y a les vierges folles, kuko wawekira babumbafu, il y a les chrétiens frontaliers, kuko ba Kristo ba mipako, et il y a ceux dont les noms n'ont jamais été écrits dans kuko les livres. bale manjina yabo hayaandikwa tu mkitabu cha uzima. En bref, Kifupi, selon les saluts, kufatana na wokovu, il y a ceux kuko bale qui sont sauvés bale benye kokoka et qui reçoivent la vie éternelle na banapokea uzima wa milele à temps. mbele ya wakati. Ceux dont les noms sont écrits dans les livres ne seront jamais effacés. Bale manjina yabo yenye kuandika mkitabu cha uzima kama na kondoo, ile manjina haiwezi kujimishwa. Ces gens-là, c'est l'épouse et les 144 000. Bale bantu ni bibi harusi na aba bantu 1114. B. Ya pili, Ceux qui seront sauvés après la seconde résurrection. bale bataokolewa kisha kufufuka wa pili. 1. Les vierges folles. Wa kwanza ni Non, aba 1. Les justes ou les bons. bantu bazuri, bale beko natenda vizuri, Les vierges folles. aba babikira babumbafu, Les âmes sous l'autel. ama nafsi chini ya mazabao. Peu importe combien vous voulez les classer. Hata mnamna kama aina kanini unaweza kupanga. Les bons. Bantu bazuri, Les âmes sous l'autel. manafsi chini ya mazabao Les 5 vierges folles. na babikira tano babumbafu. Ou si vous voulez inverser, mais c'est ça l'ordre. Hata kama nageuza lakini hata hivi nenea. Ensuite, Kisha il y a ceux qui ne seront jamais sauvés. kuko bale lwabo D'aucune manière. abata okolewa hapana. Amen. Amen. Là, je parlais avec des termes simples. Pale ndi sema tu na mnamuna Parce que les dimanches, je parlais de sous-groupes. njuu mushiko yenga ndi tumo mankundi tu yenye kufuata mule chini. Alors, beaucoup se sont compliqués. Groupe, sous-groupe, tout ça. Donc, Bamingi tu sous-group, magroup tena mankunji. je recommence. Je suis en train de terminer. Hapa mimi narudilia amo niko kumwisho. Ceux dont les noms sont écrits dans les livres de vie Bale manjina yabo et ne seront Uzima. jamais effacés. na ile manjina Yesu kushimishwa Il s'agit de l'épouse ni mambo tu ya bibi harusi et les 54. na bantu 1114. Pourquoi l'épouse? Njua nini bibi harusi? Parce qu'ils sont ses frères par le sang royal. Njuu ni banduku yake tia damu ya Ibrahimu. Pourquoi les 144 000? Njua nini aba ba 54,000? Parce qu'ils sont ses frères par la lignée du sang d'Abraham, la lignée de chair. Banduku yake kufuatana na uzalo ya kimwili ya Ibrahimu. Amen. Amen. B. Ya pili, Les sauver après le jugement du trône blanc bale pour la deuxième bataokolewa résurrection. kisha ufufuko wa pili. 1. Ya kwanza Les vierges folles babikira babumbafu qui vont passer par la tribulation. Hein, bale batapitia mvuruko parce qu'ils n'ont pas reçu le message de leur jour. njubo abakupokea ujumbe ya wakati yabo. Et s'ils ont déjà entendu la vérité, Na kama washashikia ukweli, vous connaissez ce que nous venons de lire. unashika kenye tunatokea kusema hapa. Les justes, Bantu ba kweli, baki, les âmes sous l'autel. manafsi chini ya mazabao. J'ai dit, vous pouvez les inverser comme vous voulez. Na mimi nisema mnaweza kugeuza Vous kuna placez les mtaka. justes en premier, Unaweza watu bawaki wa kwanza, les âmes sous l'autel en deuxième lieu, bantu chini ya mazabao ya pili, et les vierges folles. na babikira tano babumbafu. C. Kia tatu, Ceux qui ne seront jamais sauvés. bale D'aucune manière. kamwe abata okolewa. Là aussi, il y a les relâchés, ou ceux qui ont commencé et ne sont pas arrivés jusqu'au bout. Bale kuko bale benye wanaanza na abafikishe kumwisho. Ils ont commencé, ils n'ont pas terminé. Balianza kazi na bamaliza hapana. Amen. Amen.
le croyant frontalier. wala baaminifu tu ba mupaka. 2, les incrédules. Kia pili tu ba tokwamini. 3, les méchants. Kia tatu batu tu ba Comme Pharaon, Hitler et les autres. Pharaon, Hitler, Adolphe, bale bengine. Maintenant, pour terminer vers notre enseignement à la fin, Sasa njoo kumaliza na kufikisha tu mafundisho yetu kumwisho. j'ai lu une citation dans la question-réponse numéro 2, paragraphe 233. Jisoma mswali na dibu namba ya pili muile nukta. Voici les programmes de ce qui va se passer après l'enlèvement. Moneni mapo yenye tafanika kisha unyanyuliwo. C'est Branham qui dit dans question-réponse numéro 2, paragraphe 233. Swali na dibu namba ya pili 233. Il dit il y a d'abord la tribulation Kwanza kuko mvuruko qui va se passer après l'enlèvement. yenye tafanika kisha fufuko. Donc j'ai dit qu'il y a 10 points. Nilisema kuko manukta Tu mbili. vas distraire les gens. Laisse. Tu vas distraire les gens. Nous sommes déjà à la fin. Acha Il y a quand même une lumière ici. anuri kukumbele hapa. La tribulation, Mvuruko les milléniums, tout ça, ça se passe après l'enlèvement. Hein. ile yote tafanika kisha unyanyuliwo. Branham dit il y a la tribulation, Brahma sema mvuruko il y a les milléniums. kuko tu talo 1000. Troisième point, Nukta ya tatu. ça c'est l'agenda de Dieu, hein, le Ile plan. tu ni hapo ya Mungu. Le frère Branham nous donne dans une seule citation. Wala tupatia andiko moja. 3, le jugement du trône blanc. Kia tatu hukumu tukukiti ya enzi keupe. Qui intervient après la résurrection, la deuxième résurrection. Ufufuko wa pili. 4, les rassemblements du camp des saints. Itakuwa tu kukusanya toka kambi ya watakatifu. 5, Satan qui était lié pendant 1000 ans, il est relâché. Shetani mwenye atafungwa tu ataachiliwa. 6, 6, la guerre que Satan entame contre les saints. vita yenye shetani atayarisha anaanza mbele ya watakatifu. 7, Dieu fait pleuvoir des cieux du feu et du soufre. Ya 7, Mungu anatosha kumbingu moto na pepo. 8, Ya 8, la terre entière se retire. na dongo bote mnaondoshwa. Elle est entièrement brûlée et détruite. Na lungulwa na inapitia moto. 9, Kia 9, puis une nouvelle terre na dongo bupya et un nouveau ciel na mbingu mupya qui descendent, inashuka qui sont installés. na bunawewe kwa mzuri. 10, Kia 10, l'apparition de la ville sainte. konekanika tu kwa mudi mtakatifu. Branham donne même les détails et les mesures de la taille de cette ville. Ndugu naonesha namna kani kuko iko mudi na bunene bwenye bwa mudi. Donc si nous prenons d'autres citations Na kama tunachukua maandiko qui mengine parlent dans le même sens, yenye iko nasema mnamna moja, qui parlent dans le même sens, iko nasema mnamna moja, on va multiplier les points, ça sera beaucoup aussi. tutazidisha tu manukta na itakuwa ya Et mingi. ici j'ai relevé juste les points qui sont dans la citation que je viens de vous donner. Na hapa ninasema pa manukta inakuwa tu maandiko yenyewe natoka kumiombia. Voilà le plan de Dieu, voilà l'agenda de Dieu. Moneni mapo ya Mungu wala program ya Mungu. Voilà comment Dieu va fonctionner et travailler Moneni namna kani Mungu atatumika avec ses enfants et avec tout ce groupe-là. na batoto yake na ile mankunji yote. S'il y a des questions, Kama kuko maswali vous allez me les écrire utaandika et les donner aux huissiers. na kupatia bawisie. Je reviendrai pour répondre. Ntarudia hapa ndio Comme ça, kuleta on a jibu. clos complètement sur ce thème. Pale tunamaliza paikishina. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana amebariki kwa utabiri. Nous allons nous tenir debout Tutashimama bwima et nous allons chanter un cantique. na tutaimba mwimbo. Ces vieux monde ne peut m'élier. Je m'en irai, je m'en... Mais suis consacré et j'ai porté mon âme. Oh, ces vieux monde ne peut m'aimer, mais je m'en irai n'importe quand, parce que je me suis consacré
et j'ai porté mon oh, ce vieux monde, ce vieux monde ne peut me lier. Je m'anierai n'importe quand parce que je me suis consacré et je porte mon oh boulot bebo boulot baka boakonda nenye nasha oh dibata. C'est la vérité, Seigneur. Walundimu de la bolane, meme unimwe nakazuani. Onaibulo bebu, uloba wewa kabwako. Meme nenye nasha. C'est la vérité, Seigneur. Oh kayanda keba uloba wewa wakundama kone nasha oh dibaka. Alléluia. Bonani